Bonjour amoureux de la parole, je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour un partage de l'été. Alors, ce sera peut-être, on va dire, sûrement le dernier partage avant la rentrée en septembre. Aussi, parenthèse, je ne sais pas encore quand est-ce que je vais reprendre ma saison de podcast sur Il est écrit. Et je ne sais pas si je vous l'ai dit, mais ce sera peut-être moins fréquent, pas chaque semaine. Voilà, puisque je vous avais dit, il me semble, je ne l'ai peut-être pas fait. Si je ne l'ai pas fait, je vais parler comme si je ne l'avais pas fait. Mon emploi du temps ne me permet plus, ne me le permet plus, voilà. Et c'était difficile la saison dernière de préparer un épisode chaque semaine. Et donc, plutôt que de faire les choses à la hâte, je préfère prendre mon temps pour préparer des épisodes bien complets, être sûr d'avoir bien quand même travaillé mes sujets et ensuite vous les présenter. Mais je serai toujours là, ne vous inquiétez pas. Donc aujourd'hui, je scrollais sur TikTok et je suis tombée sur la vidéo d'une dame qui a posé une question à une autre dame. Je ne pourrais pas vous dire le nom parce que je suis passée. Ce ne sont pas des personnes que j'écoute souvent, donc je ne sais plus du tout qui c'était, voilà, ni le nom de la chaîne. Et en fait, la dame a posé une question à une autre dame qui avait l'air un peu plus âgée et lui a demandé comment elle se définit, si elle devait se présenter. Alors, la dame a répondu « Je suis une mère » et l'autre lui a dit « Mauvaise réponse. Je suis enfant de Dieu, mauvaise réponse. » En gros, elle lui a dit « Mais ça, ce sont tes définitions par rapport aux autres. Tu dois te définir par rapport à toi-même. » Et là, je me suis dit, il y a un sacré problème. Ce n'est pas normal. Si vous m'écoutez pour la première fois, je suis Louise du blog ilétécrit.com et aujourd'hui, je vous partage une petite pensée. Donc, pour en revenir à la pensée, après avoir écouté cette femme, je me suis dit, mais moi-même, comment je me présente? Si vous m'écoutez parfois, vous savez que ici sur ce podcast, je dis je suis Louise du blog ilétécrit.com. Si vous avez parfois écouté mon plus petit podcast, Maman vous dit tout, vous savez que je me présente en tant que Louise, amoureuse de Christ et maman de 3 enfants. D'accord? Je ne dis même pas que je suis épouse. Voilà, bon bref. Tout ça pour dire que c'est fort étrange que l'on me dise que je me définis par rapport aux autres. Mais je dis quand même mon nom. Lorsque je dis que je suis Louise, ce nom ne dépend pas de mes enfants, mais c'est quand même un prénom qui m'a été donné par mes parents et c'est quand même mon identité et c'est quand même Dieu qui m'a créé. Donc comment se définir? Est-ce que c'est possible? En fait, j'ai l'impression que la société essaie de nous faire croire que tout va mal pour les femmes. Je suis tombée sur des vidéos où on nous dit que c'est hyper difficile d'être une femme, que c'est anormal, on veut nous faire porter le pantalon, on veut qu'on devienne toutes des Wonder Woman, qu'on crée toutes des sociétés et qu'on sauve le monde à la place des hommes. En gros, il y a un problème. On nous dit même que les femmes célibataires réussissent mieux leur vie que des femmes mariées qui ont des enfants. On nous parle que le taux de suicide des femmes célibataires est moins important que le taux de suicide des femmes mariées. Tout cela, quel est le but en fait? Quel est le but derrière tout cela? Est-ce que vraiment c'est réel? Je n'ai rien contre le célibat. Chacun a sa destinée de vie. Mais je n'ai rien non plus contre le mariage. Je ne comprends pas cet acharnement contre le mariage. Les plans de l'ennemi sont vraiment insensés. Donc aujourd'hui, on va réfléchir à une question brûlante dans notre génération. Comment se définir? Dans beaucoup de conférences, comme je disais, et des vidéos, et des livres de développement personnel, on entend cette phrase « Ne te définis pas comme mère, comme épouse, ou comme enfant de Dieu, comme je l'ai dit, par rapport aux autres, définis-toi uniquement par toi-même. » Donc lorsque moi, je n'étais pas encore convertie, lorsqu'on me posait la question, lorsque je devais me présenter, eh bien ça dépendait d'où je me présente différemment à un entretien d'embauche, comme je me présente différemment à quelqu'un que je rencontre dans la rue. Donc moi, la plupart du temps, lorsque je rencontrais une personne que je ne connais pas,
et que je devais me présenter, c'était simple, je dis simplement « Bonjour, je suis Luis ». Pourquoi en dire plus? Si après, il y a affinité et qu'on a besoin de parler plus, si la personne veut en savoir plus, elle avait qu'à poser des questions. Je ne sais pas, ça doit être la même chose pour tout le monde, n'est-ce pas? Mais en tout cas, je me présente juste en donnant mon prénom, parce que mon prénom et mon nom sont mon identité. Donc, ça dépend des circonstances. Parfois, on va donner son nom et son prénom, et parfois, on va juste donner son prénom. C'est notre identité, n'est-ce pas? Il n'y a pas de mal à cela, sauf que notre identité dépend aussi des autres, de notre famille, d'où on vient, mais aussi de Dieu, puisque c'est Dieu qui nous a créés. Donc, est-ce que cette idée-là que le monde veut nous faire accepter de se définir uniquement par nous-mêmes, est-ce que cette idée correspond à la vérité biblique? Est-ce que l'homme peut vraiment exister en dehors de ses relations? C'est ce que nous allons explorer ensemble, Bible en main, mais aussi en dialogue avec la pensée moderne. Alors, la vision moderne de l'identité, qu'est-ce que c'est? Tu es ce que tu ressens, tu es ce que tu accomplis, tu es indépendant des autres. Et cette vision peut sembler libératrice, mais elle cache un piège. Elle place l'individu au centre de lui-même, sans référence à Dieu ni à une communauté. La vision biblique de l'identité, quelle est-elle? Dans Jean 1,12, il est écrit « Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. » Notre identité n'est pas d'abord émotionnelle, elle n'est pas sociale, elle est spirituelle. Nous sommes enfants de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Paul dit dans Galates 2,20 « J'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. » Donc cette dame qui a répondu enfant de Dieu, moi je l'acclame. Très bonne réponse. L'identité chrétienne est christocentrée et non égocentrée. Donc cette dame, si elle est chrétienne, elle a raison de répondre « Je suis enfant de Dieu ». L'homme aussi est un être relationnel. Dans Genèse 2,18, l'Éternel Dieu dit « Il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable à lui ». Donc, contrairement au discours moderne qui pousse à se suffire à soi-même, la Bible montre qu'Adam avait besoin d'Ève. Même avant la chute, l'homme avait besoin d'une relation humaine. Donc, se définir uniquement par soi-même, coupé des autres, ce n'est pas biblique, tout simplement. La psychologie moderne dit « Je suis ce que je décide d'être ». La Bible dit « Tu es ce que Dieu dit que tu es ». Et si je fonde mon identité uniquement sur mes émotions ou mes choix, que se passe-t-il quand mes émotions changent? Que se passe-t-il quand je perds mon emploi, ma beauté, ma jeunesse? Et que se passe-t-il si je ne réussis pas selon les critères du monde? Résultat, eh bien, c'est le vide, c'est l'instabilité, c'est la perte de sens. Jésus met en garde contre cela. Dans Matthieu 7, des versets 26 à 27, nous lisons « Mais quoique entend ces paroles, mais quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique sera semblable à un insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et ont battu cette maison, elle est tombée et sa ruine est grande. » Et il parlait de quoi? Il parlait d'avoir les bonnes fondations. Une identité fondée uniquement sur soi, c'est comme une maison bâtie sur le sable. L'équilibre, c'est ce qui est important dans la Bible. Il y a un équilibre entre notre identité en Christ et aussi notre identité par rapport aux autres dans nos relations. L'identité biblique, elle se bâtit sur 3 piliers. L'identité en Dieu, l'identité personnelle, l'identité relationnelle. En Dieu, nous sommes enfants de Dieu, rachetés par Christ. L'identité personnelle, ce sont nos dons, notre caractère, notre appel. Et notre identité relationnelle, si nous sommes mère, épouse, sœur, amis, citoyens, etc. Et ces dimensions ne s'excluent pas, elles se complètent. Et Paul parle du corps dans 1 Corinthiens 12, 27. Il dit « Vous êtes le corps de Christ et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. Nous ne pouvons pas nous définir isolément, nous faisons partie d'un tout. »
Si nous sommes chrétiens, mais je pense que cela vaut aussi lorsque nous ne sommes pas chrétiens. Si tu n'es pas chrétien, pose-toi la question. Est-ce que l'identité fondée uniquement sur toi-même tient vraiment dans la durée? Qu'est-ce qui restera quand tes forces déclineront? Si tu es chrétien, ne rejette pas les rôles que Dieu a placés dans ta vie. Être mère, être épouse ou serviteur de Dieu, ce n'est pas une mauvaise réponse. C'est une partie de la richesse de ton identité. En résumé, la pensée moderne, elle prône une identité égocentrée, mais celle-ci est fragile. Et la Bible révèle une identité théocentrée et relationnelle, stable et éternelle. Donc théocentrée, bien sûr, centrée sur Dieu. Et nous nous définissons en Dieu d'abord, puis dans la manière dont il nous place en relation avec les autres. La vraie identité, ce n'est pas se définir tout seul, mais c'est se recevoir, c'est se voir au travers de Dieu et de l'incarner dans nos relations. Et c'est cela le plus important. Donc j'espère que ma petite pensée vous a édifié. N'hésitez pas à liker, partager, pas moi, mais la parole. Ciao!